Salut! Aujourd'hui, je te fais un épisode un peu différent d'habitude parce que c'est là au moins la 10e fois que je recommence. Et en fait, j'en ai un peu marre de recommencer, donc là, je pense que c'est un peu la dernière prise et un peu le dernière tentative. Je te fais cet épisode pour te parler à la base du découragement parce qu'il m'est arrivé des trucs hier qui sont pas dramatiques mais qui sont embêtants et qui auraient pu embêter n'importe qui et qui m'auraient probablement fait lâcher prise en fait il y a quelques années si je n'avais pas le recul que j'ai maintenant. J'ai eu une succession de problèmes techniques qui ont fait que j'ai pas pu enregistrer le podcast correctement hier soir et que j'ai dû faire tout un tas de redémarrages et de réinitialisation avant d'y arriver. Et au départ, je voulais te faire un épisode là-dessus et tout ça, et je me suis dit que c'était pas vraiment pertinent dans le sens où il y avait des gens qui avaient des problèmes beaucoup plus graves que ceux-là, et qui avaient pas forcément des solutions à ces problèmes. Et je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, ok, mais il y a aussi des fois où t'es découragé et où tu peux juste rien faire. Et t'as beau, dans ces cas-là, avoir les meilleures techniques du monde pour gérer tes émotions, pour gérer ton stress, pour savoir où tu vas aller, on s'en fout parce que t'es juste découragé et tu peux juste rien faire à ce moment-là. C'est surtout un épisode qui a pour but aujourd'hui de te faire comprendre que c'est ok d'être découragé, que c'est ok de pas voir la vie en rose tout le temps, et que c'est ok aussi de ne rien faire pour apprendre des choses sur toi, pour évoluer et tout ça, et que c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Le découragement, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui arrive même aux meilleurs et même à ceux qui ont les meilleures techniques de relaxation, de machin, de trucs, de bidule du monde. Et c'est pas quelque chose de négatif. Je te dis ça parce que depuis le début, en fait, je te donne des techniques, des astuces, des trucs, des machins pour te permettre d'avancer sur tes problématiques et d'avancer sur ta vie. Mais je me rends bien compte qu'il y a aussi des personnes qui se sentent pas là maintenant tout de suite dans le contexte du confinement, la force d'avancer et la force de changer des choses dans leur vie, en fait, et qui ont besoin d'une stabilité ou qui ont besoin de se reposer, etc. Et c'est complètement ok. Si t'es dans cette période-là de ta vie où t'as besoin de prendre un peu de recul, si t'as besoin de prendre un maximum de stabilité dans la situation qui est actuellement pas très stable, c'est ok et il faut pas que tu te sentes jugé, que tu ressentes une pression par rapport au fait de travailler sur soi ou de se former ou n'importe quoi. Je parle pas forcément que de mon contenu à moi, mais j'ai vu beaucoup de gens qui incitent à l'action, qui incitent à apprendre des nouvelles langues, à faire des trucs. Et même moi, j'ai eu ces propos-là, et ces propos-là s'adressent bien sûr aux personnes qui se sentent l'envie de le faire. Mais il faut pas ressentir de pression d'action. Parce qu'en fait, si t'as besoin de prendre du temps pour toi, il faut que tu prennes ce temps pour toi. Parce que apprendre un nouveau truc ou autre, ça va pas être efficace si t'as besoin de prendre du temps pour toi. C'est la première chose à faire. En fait, le truc qu'il y a, qui est encore plus vicieux, c'est qu'il faut accepter de prendre ce temps pour toi, même si t'en as pas envie. Parce que si tu ressens ce besoin, c'est que tu en as besoin, forcément, parce que ça va te permettre de recharger les batteries et puis de repartir et d'être de nouveau frais et dispo pour faire avancer tes projets, pour faire les choses que t'as envie de faire, etc. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il a pu te faire prendre conscience que c'est ok de prendre du temps pour soi. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, on se retrouve demain pour un nouveau contenu, d'ici là porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.